Il y a 3 jours est sorti Walken, un nouveau Move to Earn qui vient concurrencer Stepn et qui est d'ailleurs aussi sur la blockchain Solana. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe du projet dans les grandes lignes et ne vous inquiétez pas, si vous êtes déjà sur Stepn, eh bien ce projet risque quand même de vous intéresser puisque les deux peuvent fonctionner ensemble. Les deux sont complémentaires et on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Alors Walken, application téléchargeable gratuitement sur iOS et sur Android, je vous mets les liens dans la description. Et première différence avec Stepn, c'est que ici on ne va pas acheter des chaussures NFT, mais on va acheter des chats NFT, ce qu'ils appellent des catlets, donc des chats athlètes avec le petit jeu de mots en anglais. Et autre différence majeure avec Stepn, c'est que ici le jeu est d'ores et déjà free to play. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre la main à la poche pour acheter un premier chat, puisque quand vous créez votre compte, eh bien un chat gratuit non NFT vous est offert. Ce qui est d'ailleurs mon cas, ça fait 3 jours que je joue gratuitement avec mon petit chat qu'on voit ici. Et donc chaque chat a 3 caractéristiques différentes. Donc il y a la force, l'endurance et la vitesse. Et quand vous allez marcher, vous allez récolter des gemmes, donc qu'on peut voir juste ici. Là, on peut voir qu'aujourd'hui, j'ai gagné 7,157 gemmes puisque j'ai fait 7158 pas et que 1000 pas égale une gemme. Alors le nombre de gemmes que vous gagnez ne dépend pas des caractéristiques de votre chat. Ici, la force, l'endurance et la vitesse n'ont vraiment aucun impact. Ça va juste dépendre du nombre de pas que vous allez faire dans la journée. Sachant que si vous faites 10 000 pas, que vous arrivez à remplir l'objectif de 10 000 pas par jour, eh bien vous gagnez des gemmes supplémentaires. Mais notez bien que ces gemmes ne sont pas des tokens, ce n'est pas une crypto-monnaie. On peut voir ici dans mon compte à gemmes que j'en ai 9,427, mais je ne peux pas les revendre et je ne peux pas non plus en acheter. Mais alors à quoi servent ces gemmes ? Eh bien elles vont servir tout simplement à améliorer les statistiques de mon chat. Mais si les statistiques n'ont aucun impact sur le gain de gemmes, eh bien à quoi elles servent ? Eh bien elles vont servir à entrer en compétition avec d'autres joueurs pour gagner des Walken, qui est la crypto-monnaie du jeu. Et les Walken, à quoi servent-ils ? Eh bien, ils servent aussi à améliorer votre chat, puisque comme on peut le voir ici, là, mon chat est niveau 0 et il fallait 7 gemmes pour pouvoir le faire passer au niveau 1, ce que j'ai fait. Seulement, si je clique sur hop, passer au niveau suivant, on voit ici qu'il me manque un Walken pour valider le passage au niveau 1. Et donc à chaque passage, on va avoir besoin de Walken pour upgrade le chat. Donc un peu comme sur Stepn, à chaque fois qu'on veut améliorer, il faut payer à un moment donné des GST ou du GMT. Et donc pour gagner ces Walken, il va falloir entrer en compétition avec d'autres joueurs. Donc si je reviens dans l'onglet compétition, on peut voir ici qu'il y a plusieurs ligues. Et donc les ligues vont être accessibles en fonction du niveau de votre chat. Donc là, on peut le voir que moi, mon chat était niveau 0, donc je n'ai accès qu'à la ligue 1, avec des récompenses assez faibles. À chaque fois que je gagne, je peux gagner jusqu'à 0,1 Walken, alors qu'en Ligue 2, par exemple, donc il faut que le chat soit niveau 2, et on peut gagner jusqu'à 0,19 Walken, et vous voyez comme ça que ça augmente jusqu'à la Ligue 6. Donc si je lance un combat en Ligue 1, on peut voir que j'ai 3 disciplines possibles et chaque discipline va favoriser une statistique spécifique sur le chat. Donc en sprint running, on peut voir que c'est la speed qui va majoritairement être prise en compte. Dans l'urban running, on voit que c'est la force et sur le marathon race, on peut voir que c'est l'endurance. Donc vu que moi, mon chat a 0,33 sur toutes les statistiques, ça a peu d'importance. Mais imaginons que je choisisse l'urban running. Donc là, je vais être mis en correspondance avec un autre joueur, même si ça peut prendre parfois du temps. Ça fait 3 jours que l'application est lancée. Il y a déjà eu pas mal de bugs, mais bon, on va leur laisser un peu de temps histoire de corriger tout ça. Donc là, vous voyez par exemple que ça s'est pas lancé. Mais avec un peu de patience et de persévérance, ça passe. Alors si ensuite je choisis mon chat, voilà, là je vais être mis en correspondance avec un autre joueur. Toutes les statistiques vont être comparées. Sachant que ici, vu que je suis en urban running, eh bien la force aura un impact plus fort que les autres statistiques. Et il y a aussi les pas, le nombre de pas réalisés dans les dernières 24 heures par chaque joueur qui sera pris en compte pour déterminer qui va gagner la partie ou pas, une fois qu'on aura agrégé toutes ces données-là. Donc là, voilà, je suis en correspondance avec Boubafala, donc toutes les stats sont comparées et on peut voir que je gagne le combat ici.
et donc je gagne un peu de Walken. Voilà, ça me l'affiche 0,1 Walken pour cette partie gagnée. Si j'avais perdu, je n'aurais rien gagné. Donc en vrai, les affrontements sont aléatoires, mais vous pouvez quand même mettre plus de chances de votre côté en améliorant une statistique spécifique pour participer à une discipline spécifique et faire le plus de pas possible sur vos dernières 24 heures pour mettre le plus de chances possible de votre côté. Sachant que on ne peut pas faire un nombre de combats à l'infini comme ça toute la journée, non. Si on vient sur mon cat, ici sur mon chat, on peut voir que là j'ai consommé une énergie et j'ai 3 énergies par jour. Sachant que j'imagine que plus on a de chats NFT dans notre wallet, plus on a d'énergie à dépenser par jour, mais même ça j'en suis pas sûr encore parce que ça fait 3 jours que j'utilise l'application, mais surtout leur light paper pue en fait vraiment la merde. Il n'y a pas d'autre mot. On n'apprend vraiment rien dedans. Enfin, ils expliquent un peu le concept et leur philosophie, tout ça, mais rien de vraiment précis sur le fonctionnement de l'application. Donc là, c'est vraiment une vidéo où je vous explique dans les grandes lignes et je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée quand j'aurai utilisé l'application pendant plus longtemps et je vous donnerai aussi mon avis sur la tokenomics du jeu, savoir si selon moi elle est viable sur le long terme ou pas, un peu comme je vous avais fait sur Stephen dans cette vidéo là. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour pas rater cette vidéo. Et je ne l'ai pas précisé, mais le Walken ici n'est pas disponible encore nulle part. Donc le seul moyen d'en avoir, c'est de le farmer dans le jeu. On peut pas encore le vendre, on peut pas encore l'acheter. Donc évidemment, il n'a pas encore de cours. Il va falloir attendre pour ça qu'il soit listé au moins à un endroit pour qu'on puisse avoir une idée de sa valeur. Autre aspect du jeu que je devrais aborder dans une autre vidéo parce que actuellement je peux même pas le tester moi-même, ce sont les loot box et les habits, puisque ici on peut voir qu'on pourra équiper des habits sur notre chat, des équipements qui vont permettre de booster certaines statistiques, un peu comme les gemmes sur Stephen. Il y a aussi le breeding qui n'est pas encore effectif mais qu'on pourra faire plus tard. On peut voir ici que mon chat peut être breedé jusqu'à 3 fois, donc ça c'est le minting pour ceux qui connaissent Stephen, mais sur d'autres jeux où on parle de créatures vivantes comme ça, c'est du breeding, parce que c'est de l'élevage, mais donc voilà, c'est le même concept, c'est pour créer de nouveaux chats. Et il y a aussi les loot box qu'on pourra acheter ou alors récolter. J'avoue que je ne sais pas si on pourra en récolter pendant nos marches de façon aléatoire, un peu comme sur Stephen avec les shoe box, enfin les mystery box, pardon. Mais ça, c'est des parties auxquelles on ne peut pas encore accéder puisque le store de l'application, le marketplace, est fermé pour l'instant. Donc voilà, je devrais vous en parler dans une prochaine vidéo. Et si jamais vous utilisez une autre application Move to Earn, eh bien sachez que vous pouvez tout de même utiliser les deux puisque Walken va venir piocher en fait dans les pas que enregistre votre téléphone. Alors sur iOS c'est dans l'application santé, sur Android je ne sais pas s'il procède de la même façon, mais vous pouvez totalement fermer l'application et vos pas seront tout de même comptés et synchronisés à chaque fois que vous ouvrirez l'application. Donc vous pouvez totalement faire votre run avec Stephen et les pas que vous allez faire pendant votre run vont être comptabilisés dans l'application Walken. Donc sachant que l'application est gratuite et qu'on peut commencer de façon totalement gratuite, si vous utilisez déjà Stephen et que vous courez sur Stephen, ce serait dommage de passer à côté puisque ça ne vous coûte littéralement rien du tout. Voilà, vous connaissez maintenant les grandes lignes du projet Walken. Comptez sur moi pour vous faire une autre vidéo plus poussée et avec un accès aussi penché sur la tokenomics. Je vais analyser la tokenomics du jeu une fois que j'en aurai appris un peu plus. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pas la louper. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Johan. Ciao.